Alors nous sommes arrivés, Kouf Tet Zayin de Evamot, nous sommes donc le mercredi, on est le 8 Shvat, et nous sommes arrivés donc à la ligne 4, Kouf Tet Zayin. La Gemara raconte, Haho Gita Dishterach Besura, on a trouvé un guet dans la ville de Soura. Urti Be'achi, dans le guet c'est marqué la chose suivante. Besura Mata, dans la ville de Soura. Ana Anan Barhiya Nherde'a, moi le dénommé Anan Barhiya de Nherde'a, Patrit Vetadchit Plonit Enteti. J'ai donc donné reguet et j'ai renvoyé, donc il a envoyé sa femme. Donc c'est un monsieur qui habite à Nherde'a qui a dit je me trouve dans la ville de Soura et donc il a donné un guet à sa femme. Uvat Kolabanan Misola Ve'ad Nherde'a. Et donc les Hachamim ont cherché, ont vérifié, ont fait une enquête depuis Soura jusqu'à Nherde'a. Vela Ava Anan Barhiya Hrina. Il n'y avait pas un autre monsieur qui s'appelle Anan Barhiya. Levar, mais Anan Barhiya mais Hagra. Dehava ben Nherde'a. Sauf un monsieur qui s'appelle aussi Anan Barhiya mais Hagra, que lui aussi il était à Nherde'a. Mais Ve'atosa Deve Amor, Dehaou Yoma Kirtabaou Geta Anan Barhiya mais Hagra Gaban Hava. Il y avait donc deux témoins qui ont témoigné que ce jour-là où le guet a été écrit à Soura, donc la date du guet, ce fameux Anan Barhiya, il était avec eux, pas à Soura, donc à Nherde'a. Ça veut dire que eux ils tombent. Et non, il y a un deuxième. Voilà, il y a un deuxième. Mais eux ils ont témoigné que ce deuxième-là, il n'était pas à Soura, ce jour-là il était avec eux. Donc cette femme-là qui a amené ce guet de son mari à Anan Barhiya, c'est donc un bon guet. Ça devrait être. Alors, Amar Abaye, sur ce, il vient Abaye et dit Afle didi damina hashinan, hakala hashinan. Dehakam isade devna dava, maïba besura. Donc Abaye il a dit que moi, même si en règle générale, je dis que je crains peut-être que c'est un autre, ici je ne crains pas. Pourquoi? Puisqu'on a deux témoins qui ont témoigné qu'à ce jour-là, le monsieur, il était à Nherde'a. Donc comment il peut être à Soura et Nherde'a en même temps? Amar Rava, il vient Rava, il dit Appelez Didi de la Haïchenan à Cha Haïchenan. Rava, il dit que moi, même moi, en règle générale, je ne crains pas. Ici, je crains. Pourquoi? Dilma Begam la Parah. Il est possible que. Et il s'est envolé avec un chameau, il est arrivé à Soura, même s'il les a vus, les témoins, ils les ont vus le matin ou l'après-midi, il aurait pu être là-bas, s'ils l'ont vu à Nherde'a le matin, il aurait pu être là-bas à Soura l'après-midi, ou le contraire. Donc ça aurait pu être celui-là, et donc on ne peut pas savoir si c'est le mari de celle-là qui lui a écrit ou pas. Il s'est envolé avec un chameau. Ouais. Fissa Taderer, il a fait. Ah, Ename, Birfisa, ou encore, il a fait Fissa Taderer. Ename, mais les massars. Ou encore, il y a une troisième possibilité. Il peut très bien faire un chaliar. Et il peut faire le chaliar dans un autre endroit. C'est pas un problème. Il ne peut pas marquer. Si. Je suis à Soura. Si. C'est la même chose. Le chaliar, il dit, moi je suis le chaliar de tel. Je me trouve à Soura. Et je fais, je donne. Oui. Ked amal et orav les safré. Et d'ailleurs, la Gemara rapporte une preuve ici qu'on a le droit de faire ça. C'est-à-dire, il a dit, Rav, il a dit au sofrim, au scribe. Vechen amal et Ravona les safré. Ravona aussi disait à ses écrivains, à ses scribes, qui est un roubéchil et ktuv béchil, afagav de même sanan, mais les behene. Lorsque vous êtes à Chile, dans une ville qui s'appelle Chile, vous écrivez dans le contrat que ça se passe à Chile. Même si les paroles ont été confiées à un chaliar dans un autre endroit. D'accord? Le chaliar, il a été nommé donc comment ça s'appelle là ici, Hini, comme quoi le monsieur il a dit voilà, je le dénommé, par exemple ici, Anan Barhiya, il donne un guet à sa femme. Et ils ont dit voilà, vous allez donner écrire le guet là-bas dans Chili. Alors eux, ils doivent écrire à Chili. Alors que le monsieur, il a donné le guet à Hini. Et donc tu vois bien que là aussi c'est pareil.
le fameux Anan Barhiya, il aurait pu être là-bas à Nherdia comme le témoignage que les deux témoins ont fait, et il aurait pu très bien aussi nommer un shaliach pour donner le guet à sa femme, et c'est donc Asura. Donc il n'y a aucune contradiction. C'est pour ça que Rava a dit, je crains qu'il y ait un deuxième, c'est pas donc celui-là, et donc le guet n'est pas valable. Ou encore, donc, dans la même histoire, et lorsque vous vous trouvez ahiné, vous écrivez sur le contrat que c'était ahiné, bien que les mots, la transmission orale s'est faite à Chile. En conclusion, la Gemara pose des questions. Vous vous rappelez l'histoire des sésames hier? C'est un monsieur qui a confié des sésames à un monsieur avec un certain volume. Quand il est venu, il lui a dit, rends-moi les... L'autre a dit, mais je te les ai rendus. Il dit, mais voilà, ils sont là dans la cruche. Et d'ailleurs, la preuve, il y a 18 kilos. Et on a vu effectivement qu'il y avait 18 kilos. Et là-bas, on a vu une mahloket. Il dit, on craint que c'est les mêmes. Et donc, il est en train de voler. On dit, non, peut-être qu'il lui a donné. Il a mis des autres. Alors, on dit finalement, quelle est la halakha là-bas? Rav Yemar Amar lo haishinan. Rav Yemar lui dit, lo haishinan, on ne craint pas. Ça veut dire que on ne craint pas que celui-là c'est des autres. C'est les mêmes, il faut lui donner. Il faut lui rendre. Rav Yemar Amar haishinan. Rav Yemar dit non, on craint peut-être que le monsieur lui a déjà donné et ceux-là c'est des autres. Ve'elcheta haishinan. Et c'est ça la halakha. Donc tu ne peux pas réclamer ces sésames à ce monsieur s'il dit donc ce sont des autres. On le croit. On le croit. Enfin, on le croit. Disons, pour faire sortir de l'argent de quelqu'un, tu es obligé d'avoir des preuves. Si tu n'as pas de preuves, c'est vrai, peut-être qu'il a raison. Après, rappelez-vous, on a dit dans la Mishnah, on revient dans notre Mishnah, Ktata ben Olivena, on a dit, s'il y avait une dispute entre le monsieur et la madame, ou donc il y avait une dispute entre monsieur et la madame, mais shalom dans le monde, ou le contraire, shalom entre monsieur et la madame, mais la guerre dans le monde, et la femme elle vient et dit son mari est mort, on ne la croit pas. On a dit comme ça, on ne la croit pas dans la Mishnah. Alors la Gemara a dit, qu'est-ce qu'on appelle dispute entre le monsieur et la madame? Il dit, on a entendu la femme a dit à son mari, allez donne-moi le divorce, avant qu'ils partent. Ils se disputaient entre eux, et elle lui disait ça. C'est ça qu'on appelle dispute. Alors la Gemara a dit non, ça c'est pas une dispute. Pourquoi? Toutes les femmes disent la même chose. Donc c'est pas une preuve. Et là la Gemara a dit non. Il dit non, ça c'est une femme qui dit à son mari, tu m'as déjà divorcé. Elle lui dit, ça y est, tu m'as donné déjà le divorce. Et donc, avant de partir en voyage, elle lui a dit ça. Et donc, c'est sûr que c'est après, elle revient, elle dit, il est mort. C'est qu'elle lui dit, tu m'as déjà divorcé, c'est qu'elle ne veut pas. Donc certainement, elle n'est pas en train de dire la vérité. C'est pour ça qu'on ne la croit pas. Une femme qui dit ça à son mari, on la croit? Ça veut dire que quand elle dit, je veux divorcer, ça c'est quand elle se met en colère, elle dit ça. Donc ça c'est pas un argument. Mais si elle lui dit, tu m'as divorcé, tu m'as donné mon guet, alors que c'est pas vrai. Ça veut dire quoi? C'est quoi, c'est pas vrai? Il n'a pas donné le guet. Elle lui dit, avant de partir, ils se disputaient. Elle lui dit, tu m'as déjà donné mon guet, c'est bon, allez, moi je veux plus de toi, tiens, au revoir. Tu comprends? Donc ça, c'est une dispute en fait. C'est pas vrai. Ah, c'est une façon de parler plus dure que dire. Bah oui, elle s'est dit, donne-moi le divorce. Tout le monde est la même chose. Elle dit, non, tu m'as divorcé déjà, ça veut dire que... Alors, là, moi, dit, dans ces cas-là, alors si vraiment elle dit qu'il a divorcé, pourquoi on ne le croit pas, carrément? Puisque, mais de la Bamnouna, selon Rav Amnouna, quand une femme a dit comme ça, on la croit. La preuve, de Amar Rav Amnouna, si une femme a dit à son mari, voilà, tu m'as donné le guet déjà, on la croit. Elle a la preuve. Si elle a le guet devant elle, il n'y a aucune, on parle qu'elle n'a pas de guet ici devant. Pourquoi? Pourquoi dit donc on la croit? Rav Amnouna dit on la croit. Hazaka il dit à une hazaka qu'une femme elle ne peut pas donc être aussi effrontée devant son mari de lui dire comme ça tu m'as divorcé alors que c'est pas vrai. Donc Rav Amnouna dit que si une femme a dit à son mari tu m'as divorcé c'est que c'est la vérité. Donc dans ce cas-là ici alors il faut la croire. Pour le guet aussi. Hein? Pour le guet. Mais pour le guet on parle ici. Non mais ça veut dire si elle lui dit oui, tu m'as divorcé alors que c'est pas vrai, elle va pas toucher son argent. Ça on s'en fout de tout après. Disons que nous on a dit que quand une femme a dit tu m'as divorcé,
Rambam lui dit, on la croit. Parce qu'elle ne peut pas dire des choses pareilles comme quand c'est pas vrai. Donc, alors de quelqu'un on parle. C'est pour ça que moi dit, en vérité, Be'omelet Gedashtani Bifni Ploni Ufloni. Bisha'ilna Be'amdo Lo'ed Valim Me'olam. Moi dit, en fait, non, cette femme a dit comme ça. Elle dit à son mari, voilà, tu m'as divorcé devant 2 témoins, celui-là et celui-là. Et après, on va demander aux témoins. Ils disent, non, c'est pas vrai. C'est ça la dispute, en fait. Ben oui. Si elle dit, parce que nous, on a dit que si elle lui dit, tu m'as déjà donné le guet, on la croit. Alors, comment on fait maintenant? Alors, c'est quoi la dispute, alors? Alors, la dispute, c'est ça. Elle lui dit, tu m'as donné le guet. La preuve, il y avait 2 messieurs, ils étaient devant nous. Et nous, le Bédine, il va demander au monsieur, c'est vrai, il lui a donné le guet? Non, c'est pas vrai, j'étais pas là. Ah, donc, quand cette femme-là, elle revient de voyage, et elle dit, son mari est mort, alors on la croit pas. C'est ça, la dispute. Alors le m'a dit, pourquoi Bémet, quand une femme s'est disputée avec son mari, pourquoi on ne la croit pas après? Il dit, parce que tout simplement, elle ment. Elle peut dire il est mort, alors qu'en vérité il n'est pas mort. Mais comme elle l'aime plus, elle veut s'interdire à lui. Donc elle veut se marier avec quelqu'un d'autre. Comme ça quand il revient, elle est interdite à celui-là et celui-là, elle s'en fout, puisqu'elle l'aime plus. Donc elle ment. On a pas dit une femme, mais quand même, elle n'est pas à ce point-là, parce qu'après les enfants, du coup, ils vont être mamzer, on a vu ça déjà. Et Non. si par exemple, il revient son mari, admettons. Ben alors. Et ben alors, elle aurait été avec un autre homme, si elle tout ça, des enfants. Ils sont mamzer. Elle est prête pour ne pas retourner avec son mari. Rav Shimi Balaché Aman Mishum de Amra Bededame. Rav Ashi, il a dit non, c'est pas qu'elle ment. Elle imagine, elle se dit, si il n'est pas revenu, ben c'est que. Parce que normalement, nous on a dit avant que quand une femme, il y a un témoin qui vient et lui dit, voilà, ton mari est mort, elle-même, elle commence à faire une enquête avant de rentrer dans les mariages, etc. Elle fait quand même attention. Mais celle-là, comme déjà, elle avait une dispute avec, elle se dit, c'est bon, allez. D'accord. Elle cherche pas trop à savoir, d'accord. Donc c'est pour cette raison qu'on la croit pas. Ok. Alors que normalement, on la croit. Parce que la femme, avant de venir, elle fait quand même son enquête personnelle avant, pour vérifier, Bémet, qu'il y a une certitude de presque à 100% que c'est vrai. On la croit pas, là. Là maintenant, on parle qu'il y a une dispute. Oui. Dispute, on a donc répondu dans la Gemara qu'il s'agit, c'est quoi la dispute? Elle lui a dit, tu m'as divorcé devant 2 témoins. On a posé la question de témoin et c'est pas vrai. Donc, celle-là, elle a dit ça parce qu'en fait elle s'est disputée avec son mari. Donc maintenant qu'elle vient, après qu'elle est partie en voyage, elle revient, elle dit voilà il est mort, on ne la croit pas. Maintenant on a posé la question, pourquoi on ne la croit pas? Et pourquoi tu ne la crois pas? Il y a 2 raisons. Un, il a dit parce qu'elle veut mentir, elle veut quitter son mari, elle veut partir de lui. Et l'autre dit non parce qu'elle imagine, alors elle fait pas attention. Alors elle se relâche un peu et elle se marie. Maï Benaï, quelle est la différence entre les 2 avis? La Gemara dit Eka Benaï Odead Gil Hurtata. C'est-à-dire, c'est quand c'est le monsieur qui lui fait des disputes. C'est pas elle c'est le monsieur qui l'embête. Donc ça veut dire que lui, il la veut plus, mais elle a pas dit. Donc selon celui qui a dit allemand, ici elle ment pas, puisque c'est lui qui fait des disputes. Et selon l'autre qui a dit elle cherche pas trop à vérifier, bah, puisqu'il lui casse la tête, c'est vrai que elle va pas trop chercher aussi. C'est-à-dire quand c'est lui qui. Oui, c'est lui qui fait des histoires, voilà. Donc ça veut dire du coup on la croit. Ça dépend de la vie, ça dépend de la vie. Si tu dis à cause de Meshacheret, on va la croire parce qu'elle n'est pas Meshacheret. Mais si c'est selon Haram qui a dit à cause de qu'elle ne va pas trop faire des enquêtes, c'est vrai qu'elle ne va pas faire des enquêtes et là on ne croit pas. Eh bien, il y a Léo, là, on va poser une question. Si maintenant, là, on a dit comme ça, nous on sait que, on a toujours dit que quand une femme, son mari part en voyage, il y a un témoin, il vient, il dit voilà, j'ai vu qu'il est mort, elle peut se marier. Ça, on a déjà dit. Maintenant, il dit, si on sait que le couple était en dispute, et il vient un monsieur, donc le mari, il est parti, et il vient, et il dit voilà, il est mort sans ton mari. Alors, est-ce qu'on peut lui permettre de se marier ou pas? Nous, on a parlé jusqu'à présent d'un cas normal. Un couple normal, le mari est parti en voyage, il vient, un monsieur dit, voilà, j'ai vu, il est mort, on dit la femme, elle peut se marier. Donc, on m'a posé une question. Quand maintenant, on savait qu'il y avait déjà des disputes dans le couple, et le mari il est parti en voyage, il vient un témoin, il dit, j'ai vu qu'elle est morte, est-ce que c'est la même chose ou pas? Pourquoi on pose la question? On m'a dit, Maëtan, c'est quoi ton problème?
Pourquoi nous on a dit qu'un seul témoin on le croit? On avait dit avant que comme c'est des choses qui vont se savoir, un témoin il va pas mentir, il peut pas faire un témoignage alors qu'en vérité c'est pas vrai. Si vraiment le témoin il dit qu'il est mort, c'est que certainement qu'il est mort. Parce que si il est pas mort, il peut pas témoigner qu'il est mort alors qu'il sait qu'il va revenir. On peut pas témoigner d'une chose qui va se révéler fausse après. Donc, est-ce que c'est ça la raison? Ou bien, ou dilma, ou bien tu vas me dire non. Pourquoi un témoin c'est valable? Parce que la femme, elle va pas se suffire avec un seul témoin. Comme on a dit, elle va quand même chercher et faire des enquêtes. Oui? Et c'est pour ça, donc, finalement, quand elle vient et dit, voilà, un témoin, il a dit qu'il est mort son mari, elle peut se marier. Mais ici, mais ici, quand il y a une dispute, on va dire peut-être que elle va pas faire attention, elle va pas trop enquêter. Allez, tant pis, il est mort, il est mort. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que c'est ça ou c'est ça? On répond pas. On avait vu il y a 2 ou 3 jours un cas où le mari et la femme ils partent en voyage, ouais, et que la femme revient seule. Oui, on parle de ce cas-là. C'est ça, dans le cas où... mais là il n'y avait pas de témoin, et pourtant la question c'était est-ce qu'il s'est disputé ou pas? Pour savoir si on la croit, vous vous rappelez ou pas? Ben oui, on parle de ça. Donc, on parle de ça que et eux ils étaient en dispute avant de partir en voyage. La dispute c'est là il n'y a pas de témoin, la dernière fois il n'y a pas de témoin. C'est elle qui disait. Oui, c'est voilà. La dernière fois, c'était elle qui est venue, il a dit son mari, on a dit on la croit pas. Maintenant on dit, est-ce qu'un témoin on le croit ou pas? C'est pas elle qui vient, c'est un témoin qui vient. C'est la différence. Après on a dit dans la Mishnah, la Biouda Omer le Olam Ina v'chulé. Dans la Mishnah on a dit comme ça. Rabbi Yehuda dit le Olam Ina ne'emenet. On ne le croit jamais que sauf si elle vient en pleurant et les vêtements déchirés, etc., etc. Alors, Tania, d'après Tania, de Rabbi Yehuda, alors Hachamim ont dit à Rabbi Yehuda, Lidvarecha, selon tes paroles à toi, que tu as dit, il faut qu'elle vienne avec des vêtements déchirés, qu'elle pleure, etc., etc. Dans ces cas-là, Pirkaha tetenase, Shotalo tenase. Dans ces cas-là, il dit, une femme normale, d'après toi, elle peut se remarier quand elle vient de cette façon? Parce qu'une femme normale, si elle est normale, et puis d'un coup elle vient, elle commence à pleurer, déchirer ses habits, donc c'est sûr qu'il y a un problème, donc on la laisse se marier. Par contre, Shota, l'oténacé. Mais une folle, on ne peut pas la marier. Pourquoi? Parce que la folle, elle fait toujours déchirer ses habits de toute façon. Donc oui ou non, il n'y a pas de différence. Donc c'est pour ça que les Haramim m'ont dit, elle, la ahadzo ahadzo tenacé. On ne fait pas de différence. Qu'elle pleure ou qu'elle ne pleure pas. Une femme, elle vient, elle dit, son mari est mort, il n'y a pas de problème. De dispute ou autre chose, on la laisse donc se marier. La Gemara raconte, Haïd et Atia les Vedina. Il y a une femme, elle est venue au Bédine de Rabbi Yehuda, au tribunal de Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda lui dit, il faut qu'elle vienne pleurer, déchirer les habits, etc. Elle est venue tranquille comme ça, pour dire à Rabbi Yehuda, voilà, son mari il est mort, et elle est partie en voyage, il est mort, et il veut l'autoriser. La Gemara raconte, Amrela, les élèves de Rabbi Yehuda, ils l'ont vu. Ils lui ont dit, écoute madame, si tu veux que Rabbi Yehuda t'autorise à te marier, saf des baler, kalaïmaner, sati mazir. Commence à pleurer, déchire tes habits, déchire tes cheveux, fais un peu le cinéma, quoi. Alors elle m'a dit, comment? Elle faut acheter, comment? Ils disent de mentir maintenant. Les élèves de Rabbi Yehuda, ils disent de mentir. Il dit non. Enhu que la bonne vedalhu. Eux, ils pensaient comme les Hachamim. Ils ne pensent pas comme Rabbi Yehuda. Les Hachamim qui étaient au tribunal là-bas de Rabbi Yehuda, ils ne pensaient pas comme Rabbi Yehuda qu'il faut qu'elle vienne en pleurant. Et il dit, la femme, elle vient, elle dit, mon mari il est mort. On l'autorise. Et donc, eux, selon eux, cette femme-là, on l'autorise à se marier. Seulement, il dit, si tu veux que Rabbi Yehuda t'autorise, tu es obligé de faire comme il a dit lui. Alors fais comme ça, il t'autorise. Eux, ils pensaient qu'elle a raison, la femme, on peut la marier. Mais si tu veux que Rabbi Yehuda te dise, oui, fais comme ça. Donc, elle n'est pas en train de mentir en vérité. Selon eux, elle mérite de pouvoir se marier. C'est pour ça qu'il dit, Eno, que la banane se fait d'alo. Elle fait comme ça Rabbi Yehuda, il lui permet de se remarier. Matidin, la Mishnah continue. Donc ça, si on parle donc toujours de cette femme-là qui vient et qui dit que son mari est mort, Bethilel, ils disent non.
En vérité, on n'a pas autorisé à une femme de se marier quand elle vient et elle dit que son mari est mort. Seulement, ella, lo shamanu, ella, beva'a menaqasir ota medina uchma'ase shehaya. C'était une femme qui est venue de la moisson, c'est-à-dire son mari il est parti pour faire moissonner, etc. On va voir l'histoire dans la Gemara. Et c'était dans telle ville. Et c'était une histoire. C'était vraiment un cas isolé. Donc on ne peut pas généraliser à tout le monde. Amnou lahem Bet Shammai. Bet Shammai, ils disent pas du tout. Ahat aba menaqasir, que ce soit une femme qui vient de la moisson, ou bien ve'ahat aba menazetim, ou bien de la cueillette des olives, ve'ahat aba menazpasir, ou bien une femme qui vient de la vendange, ve'ahat aba memedina lemdina, ou une femme qui vient d'une ville à une autre ville. C'est pas, il n'y a pas un cas isolé. Ça, c'était un cas comme ça, mais on généralise à tous les cas. D'accord? C'est-à-dire, dans tous les cas, une femme, elle vient et dit que son mari est mort, alors donc, on lui autorise à se marier quand il n'y a pas de problème de dispute, etc. L'eau des blancs hachamim bakaset. Et là-bas, hein? Bet Shammai est plus conciliant que Bet Hillel. Que d'habitude, c'est le contraire. L'eau des blancs hachamim bakaset. Et là-bas, on fait. Hachamim n'ont parlé que donc cette histoire de moisson, c'est parce que c'était l'histoire comme ça. Le cas de là-bas, c'était la moisson. Mais bon, c'est pas parce que c'était comme ça, alors on n'autorise que ce cas-là. Tous les cas, ils sont les mêmes. Et la Mishnah dit, Hazo Bet Hillel et Hillel qui Bet Shammai. En vérité, Bet Hillel, ils sont revenus et ils ont fait comme Bet Shammai, c'est-à-dire, c'est pas seulement un cas isolé, mais c'est une généralisation. Alors la Gemara, elle détaille un peu plus cette discussion. Amnou lahem Bet Shammai et Bet Hillel. Ils ont dit Bet Shammai et Bet Hillel. Les divrechem, et les la Kesel Hatim. Kesel Se'olim Menayin. D'après vous, que vous dites, non, c'était que la moisson, c'est dans telle ville, c'était une histoire, un cas isolé. Alors, comme c'était Kesed Hatim, c'était la moisson de blé. Alors, d'après vous, si c'est la moisson de l'orge, alors on ne va pas le croire. Mais ça m'a dit, c'est pas logique ce que vous dites. Et vous avez dit, c'était la moisson. Ici, c'était bosser. Bosser, c'est quand on cueille les raisins, la vendange. Moser, c'est quand on cueille les olives. Goder, c'est quand on fait donc une barrière. Oder, c'est quand on creuse la terre. Enfin, tous les travaux de la terre. Donc, si c'est un autre type de travail, alors vous allez dire non, c'est pas ça. Et là, Bet Shammai dit à Bet Hillel. Et là, Ma'aseh Shehaya Bakasir, Ve'adin Lecholehu. L'histoire qui s'est passée, c'était dans la moisson là-bas, mais c'est la même chose. Dans tous les cas où donc le monsieur il est parti, et après il n'est pas revenu, on dit qu'il est mort, c'est la même chose. Et la même chose, même l'histoire elle s'est passée dans telle ville, mais c'est valable pour toutes les villes, tous les endroits, ou même de ville en ville, il n'y a aucun problème. Alors, pourquoi Bet Hillel ils ont dit non seulement cette ville-là? Bet Hillel ils disent non. Beota Medina Deshreya Enchi Mertat. Mais Medina Medina Haïdela Shreya Enchi la Mertat. Bet Hillel ils te disent eux, quand on est dans la même ville, étant donné qu'il y a du monde, enfin il y a des habitants de la ville là-bas, la femme elle a peur de mentir. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué que seulement quand le mari c'est ça. Donc la femme, elle ne va pas mentir parce qu'elle sait qu'il y a du monde et elle sait très bien que les gens ils vont savoir, puisqu'ils savent tous qu'il était là-bas. Alors elle ne va pas mentir. Mais d'une ville à une autre ville, elle peut aller dans une autre ville. Elle dit voilà, on était dans notre ville et son mari est mort dans une autre ville. Mais elle ne la croit pas parce qu'elle peut mentir. Elle n'a peur de personne, personne ne connaît son mari. Ah, la Gemara dit Bet Shammai, dit non, même de ville en ville, il y a beaucoup de voyageurs, et des gens ils peuvent voyager et entendre ce qui s'est passé, évidemment ils viennent témoigner. Alors la Gemara va nous raconter justement cette histoire-là. C'est quoi cette histoire qui s'est passée? Il raconte. Il a dit Rabida au nom de Shmuel, c'était l'époque de la fin de la moisson de blé. Ils sont partis 10 messieurs
pour aller moissonner le blé. Il y a un serpent, il a mordu un donc parmi ces dessins, et le monsieur il est mort. Après on est venu donc informer sa femme, et sa femme elle est partie au Bédin. Elle dit voilà. Et le Bédin ils sont partis enquêter, ils ont trouvé donc comme c'est ce qu'elle a dit. À ce moment-là les Hachamim ont dit donc une femme qui dit mon mari il est mort, alors on la croit et elle peut se marier. Ici il faut faire boum ma fille, boum comme on a dit, la même chose. Il y a des témoins là. Surtout, là. Ils ont enquêté. Il y a des témoins, je ne crois pas que, il n'y a pas marqué que les témoins ils ont témoigné. Elle est venue, elle a dit. Ils ont constaté. Mais c'est les témoins. Après les Hachamim, le Bénin il est parti enquêter. Alors quand ils ont que c'est vrai, alors il dit normalement une femme quand elle vient, c'est là où ils ont découlé la halakha. Quand une femme vient et dit que son mari est mort, Mistamak c'est vrai. D'accord. On est dans la même ville là aussi. Nous on parlait de Mediataïa, on parlait qu'elle était en dehors. Oui mais là il n'y a pas marqué que c'est la même ville, il y a marqué Al-Khul des mots, tu sais, on ne peut pas savoir. Certainement. Alors donc on était dans, alors la Gemara dit, alors ça c'est la mahlok de Shama Bethilel. Donc Bethilel ils disent au début que seulement dans cet endroit-là et cette histoire-là, Beth Shammai dit on généralise, à la fin on a dit que le Bethilel ils sont donc montrés comme Beth Shammai. Vient la Gemara dit Nima la Hanana ben Aqavia ben Abanan biflortat de Beth Shammai Bethilel comme Mefadri. Est-ce qu'on va dire que dans une autre mahlok, Rabbi Hanana ben Aqavia ben Aqiva pardon et les Hachamim font la même discussion, la même divergence que Beth Shammai ou Bethilel. De quoi s'agit-il? Détaillé avec moi, dit comme ça. C'est marqué la Braïta, elle dit Lo issa adam mehatat ve'efr hatat. Un homme n'a pas le droit de transporter. Mehatat, c'est les eaux de la vache rousse. C'est-à-dire quand on a déjà mélangé les eaux et la cendre, on a des flacons que les Kohanim donc ont en main pour asperger sur les gens quand ils sont impurs de mort. Ni efr hatat, ou bien ceux qui ont de la cendre de la vache rousse, pour après on puisse la mélanger avec de l'eau et faire donc les mehatat. Donc un homme n'a pas le droit de faire cela, de les transporter via Averem, Bayarden ou Basefena. Et il n'a pas le droit de les faire traverser le Yarden, ni sur un bateau. Il n'a pas le droit de se mettre par exemple dans un côté du fleuve et les lancer sur l'autre côté du fleuve. Il n'a pas le droit de nager avec sur un radeau, un truc comme ça, dans l'eau. Il n'a pas le droit de les mettre ni sur un animal, ni sur donc au-dessus de son ami. Sauf si ses pieds touchaient le sol. Voilà. Mais il a le droit de les faire passer sur un pont. Quand il y a un pont, il n'y a pas de problème. Et là, il dit... Parce que, on va voir l'histoire. Il y avait une fois, un homme, il a fait ça. Il a pris le bateau, et on a trouvé un morceau de kazait met sous le bateau. Du coup, tout est impur. Parce que les eaux de vache rousse, met, est mort, cadavre. Donc, comme... Alors, c'est pour ça qu'il dit... N'importe, que ce soit le Yarden ou n'importe quel autre, c'est la même chose. Ça, c'est les Hachamim qui ont dit comme ça. Il vient Rabbi Hanana ben Aqiva Omer, non, Lo amru le Yarden ou bisfina uchma'ase shehaya. Il vient Rabbi Hanana et dit, non monsieur, cette histoire s'est passée dans le Yarden, le Jourdain, dans un bateau. Et une seule histoire s'est passée comme ça. Il n'y a que comme ça que c'est interdit. Comme ça s'est passé, Hachamim ont interdit. Tu ne peux pas généraliser à tout. Alors, est-ce qu'on dit la même mahloket qu'on a chez nous avec celle de Rabbi Shammai Bethilel? Alors, lima rabanan de amne ke Beth Shammai ve Hanana ben Aqavia de amne ke Bethilel. Donc, est-ce qu'on va dire que les Hachamim ici qui ont dit seulement, ils ont généralisé à tout, c'est comme Beth Shammai qui ont généralisé, et Rabbi Hanana qui a dit seulement le Yarden et seulement le bateau, seulement ce cas isolé, il pense comme Bethilel. Est-ce que c'est bien cela? Ça veut dire que tu peux traverser en nageant? À autre chose, un autre fleuve, oui.
Ah, c'est le Yarden même. Oui, oui, Yarden, exactement. Traverser sur un bateau. Non, Yarden et Sfina, les deux. Il a fait Yarden et c'était le cas comme ça. Alors, Amnilach la banane, ils viennent Hachamim, ils disent non, c'est pas du tout la même mahloket. Anad et Amnenana, en vérité, nous qui avons généralisé ici dans le Yarden et n'importe quel autre fleuve, même Bethilel, ils pensent comme nous. Pourquoi? Là-bas, Bethilel, pourquoi ils ont dit seulement un cas isolé, seulement dans la ville où ça s'est passé, dans la moisson? Parce que la femme, elle a peur de mentir. Alors, quand elle est à un endroit proche, que les gens, la même Midina, ils savent, elle a peur de mentir. Mais si elle vient d'un endroit très très loin, elle dit comme ça, elle n'a pas peur de mentir. C'est pour ça que Bethilel disent, nous, là-bas, on ne croit pas. On ne croit que ce cas isolé. Mais à Balhacha, les Hachamim te disent, Malé Yarden, Malé Shanarot. Mais ici, on parle de transporter les cendres de la vache rousse ou les eaux de la vache rousse. Que ce soit le Yarden ou un autre fleuve, que ça change. On a toujours la crainte qu'il y ait un problème de cadavre et que ça rend impur les eaux de la vache rousse. Ça, c'est donc la Haram. Maintenant, Rabbi Hanania ben Akiva, lui aussi, il te dit, Rabbi Hanania, qui a dit, seulement ici, c'est que le Yarden et l'Esfina seulement. Alors donc, tu n'es pas comme Beth Shammai, parce que Beth Shammai, ils sont généralisés dans notre cas à toutes les situations. Il te dit non. Même les Beth Shammai. Moi qui ai dit, même Beth Shammai sont d'accord avec moi. Comment? Il dit parce que Beth Shammai là-bas ils disent quand est-ce qu'une femme elle va donc demander, elle va dire que son mari il est mort et pour pouvoir se marier seulement si elle a fait une enquête, elle a bien vérifié, elle va pas se mettre dans n'importe quel état. C'est pour ça c'est pour ça Beth Shammai ils disent là-bas, moi je fais pas de différence que ce soit loin ou proche. De toute façon la femme elle vient de confirmer que son mari était bien mort, elle va bien rechercher, enquêter et tout et tout. Mais à ici, mais ici, étant donné qu'une histoire s'est passée dans un fleuve de Yarden et dans un bateau, les Hachamim, ils ont fait Xéra uniquement sur le Yarden et sur le bateau. Donc, peut-être que Beth Shammai serait d'accord avec moi ici. Et justement, la Gemara nous dit, c'est quoi cette histoire qui s'est passée? Donc c'était l'histoire justement qu'un homme il était en train de transporter des eaux de la vache rousse, des cendres de la vache rousse, c'était dans le Yarden et sur un bateau. Et on a trouvé kazait menamet, donc un morceau de cadavre de mort, qui est donc le volume d'une olive, qui était donc ancré là-bas en dessous, donc dans le plancher du bateau. Et Beotasha, Hachamim ont dit, c'est à ce moment-là que les Hachamim ont décrété qu'un homme n'a pas le droit donc de transporter les eaux de la vache rousse ou les cendres de la vache rousse sur un bateau dans le Yarden. C'était ça l'histoire. L'expression, on peut la faire n'importe où. Oui. On passe à la nouvelle Mishnah. On parle toujours donc de cette femme-là, normale, qui vient et qui dit au Beddin, voilà, son mari il est mort. Quoi, elle était avec elle ou bien un témoin, qu'importe. Beth Shammai on aime assez, Beth Yator Ketubata. Beth Shammai disent, si on lui permet de se marier, elle prend aussi sa Ktuba. Seulement, une veuve, elle prend sa Ktuba. Beth Hillel Omrim, Tenase Velot Yator Ketubata. Ah, Beth Hillel dit, jamais. Elle a le droit de se marier, c'est une tolérance qu'on fait. Oui, pour ne pas la laisser comme ça bloquée à vie, puisqu'il n'y a pas deux témoins. Mais par contre, l'autre est Ketubata. Elle ne prend pas sa Ktuba. Pour prendre la Ktuba, il faut deux témoins. On n'a pas deux témoins, donc elle n'a pas droit à l'argent. Alors Beth Shammai il disait, comment? Beth Shammai il disait, comment? Vous avez autorisé la relation de cette femme-là avec un autre, qui est donc éventuellement Eshitish. Et donc c'est Aïdba, c'est Hamoura. Ça, vous l'avez autorisé à se marier. Et l'argent, que c'est rien, vous n'autorisez pas l'argent. Je ne comprends pas votre raisonnement. Amrou la Beth Hillel, hein? Je ne vais pas lui donner la Ktuba. Comme ça, au moins,
Parce que si elle dit ça, si on lui donne la Touba, elle va dire c'est mieux. Comment ça c'est mieux? Elle va se marier avec quelqu'un d'autre. C'est une punition, moi, de pas donner la Touba. Comme ça, elle ment pas. Mais elle veut se marier. Mais elle va être intéressée. Si on lui permet de se marier. Par l'argent aussi. Non. Non, elle va mentir pour de l'argent. Elle va avoir une autre. Hein? Elle va avoir une autre. Alors, nouveau. Oui, mais en attendant de prendre un autre. Ah, donc, Beth Shammai, ils disent comment? Vous avez autorisé Adva pour qu'elle se marie, vous n'autorisez pas l'argent. Amdoula, Beth Hillel leur répondent. Ah, ils disent, Matsino, She'ena, Hinir, Neselo, Nahana, Alpia. Et il dit, voilà, on a vu que dans ce même cas-là, quand la femme elle vient, elle dit que son mari est mort, ou bien qu'il y a un témoin, il vient et dit le mari est mort, même si on autorise la femme à se marier, les frères de ce monsieur, ils ne peuvent pas prendre l'héritage. Tant qu'on n'a pas... Non, au niveau... Eux, Beth Shammai, ils ont dit à Beth Hillel, vous avez autorisé Irva, la relation interdite, vous n'autorisez pas l'argent. Il dit voilà, pourtant l'argent on n'a pas autorisé. On n'a pas permis à cette femme de se marier, mais on n'a pas permis à ses frères de prendre l'héritage. Tant qu'il n'y a pas deux témoins qu'il est mort. Ah, si c'est pas des frères, c'est la réponse. La femme et les enfants. Non, pour l'instant on ne parle pas de la... C'est le guidé qui va répondre. Si c'est pas les frères. Non, tant qu'on n'a pas deux témoins comme quoi il est mort, tu ne peux pas prendre l'héritage. Hein? Si c'est pas les frères, c'est qui? Ça reste chez lui, chez le monsieur, capital du monsieur. Alors, alors ils viennent Beth Shammai, ils leur disent, mais quand même, il dit, pourtant dans la Ketouba c'est marqué, c'est dans le texte, il lui dit que si tu vas te marier avec quelqu'un d'autre, tu prends ta Ketouba. Or celle-là, elle va se marier avec quelqu'un d'autre. Quand il est là, peut-être. Ah oui, mais quand il est là, il peut pas se marier avec quelqu'un d'autre. C'est Non, mais impossible. c'est une fois qu'il fait le guet. Une fois qu'il fait le guet. C'est ça, mais c'est la même chose. Get ou veuve, c'est la même chose. Non, il n'y a pas marqué. Il y a marqué, si tu te maries avec quelqu'un d'autre, tu auras droit à ta Ketouba. Donc ça veut dire que même si on l'autorise à se marier maintenant, donc elle a droit à sa Ketouba. Dit la Gemara, la Mishnah, pardon, Beth Hillel, un autre qui est Beth Shammai. Et effectivement, Beth Hillel, ils sont revenus sur leur avis, ils ont montré comme Beth Shammai. Comme quoi, elle se marie et elle a droit à sa Ketouba aussi. Amar Gemara, Malav Hasda. Nityab ma'ivama nechnasa nahala al piha. Si cette femme-là, par exemple, quand elle est venue, elle a dit que son mari est mort, ils n'ont pas d'enfant, elle fait bon. N'est-ce pas? Elle fait bon. Donc le frère qui a fait bon, il prend la part d'héritage de son frère qui est mort. C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Alors il m'a dit, Rav Hasda dit comme ça, אנו לא נדרוש מדרש תורה, יעקום השם אחיו אמר רחמנא ורחם. הגמרא dit, Rav Hasda dit comme ça, si Beth Shammai, ils ont fait une dracha, comme quoi la femme elle a droit à la Ketouba, comment ils ont fait la dracha? De la Ketouba, il y a marqué dans la Ketouba, dans le texte de la Ketouba. Donc c'est comme ça qu'ils ont permis à la femme de prendre la Ketouba. Alors il dit, nous, on ne peut pas faire une dracha carrément de la Torah, pour autoriser le Yavam à prendre l'héritage de son frère qui est mort. Parce que dans la Torah, c'est marqué Yakum Hashem Ahiv. J'ai pas compris. Ça veut dire que, tout à l'heure, on a vu que Beth Shammai, ils ont dit, comme dans la Ketouba, c'est marqué, si tu te maries, tu auras dans la Ketouba, alors on lui donne la Ketouba. Alors maintenant, Rav Hasda dit, eux, ils ont pris l'enseignement d'un texte de la Ketouba, que les Hachamim ont fait le texte, quoi, le Noussa. Alors moi, Rav Hasda dit, moi je peux trouver un passage dans la Torah, dans lequel je déduis que le Yavam, il a le droit de prendre l'héritage. Il a dit lequel passage, c'est marqué Yakum Hashem Ahiv. Vahadiqam. Yakum Hashem Ahiv. La Torah dit comme ça, quand le Yavam, il prend la femme de son frère, il dit Yakum Hashem Ahiv. Il se mettra sur le nom de son frère. Et il dit Vahadiqam. C'est-à-dire que tous les biens lui appartiennent de son frère. Exactement. L'héritage de son frère, il va au Yavam. Puisque
Il y a marqué Yaqum Hashem Ahim. Il va remplacer son frère. Voilà, il l'a remplacé. Donc du coup, il prend. Et la femme est sur quel... Non, mais attention, on est toujours sur le témoignage d'un seul témoin. Il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire, lui, il a dit, comme eux, ils ont trouvé leur enseignement à partir d'un texte de l'Ektuba, moi, a fortiori, qu'à partir d'un passage de la Torah, je trouve mon enseignement. Donc, ça, je ne sais pas. L'Akha ne me pose pas la question, je ne connais pas l'Akha. Amar Rav Nachman, il dit Rav Nachman, allez, on continue. Bat les Vededin ve'amra met ba'ali. Hatirun li nase. Maintenant, le donne une assez. On le donne à Ktubata. Si une femme, elle vient au Beddin, elle dit voilà, mon mari il est mort, autorisez-moi à me marier et donnez-moi ma Ktuba. Alors, ce qu'on a dit nous, on l'autorise à se marier, on lui donne sa Ktuba. Mais, si une femme, elle vient au Beddin, elle leur dit messieurs, tenou li Ktubate. Donnez-moi ma Ktuba. Son mari il est mort, voilà, donnez-moi ma Ktuba, son mari il est mort. On dit, Aflihin nasi in maternota. Ma'etama adata de Ktuba ataï. Elle est venue pour l'argent. Alors on ne l'autorise même pas à se marier, celle-là. Parce qu'elle s'est en premier. Elle a montré qu'en fait son intérêt c'est l'argent. L'autre elle est venue dire, mon mari il est mort, autorisez-moi, donnez-moi un truc, autorisation pour me marier. Et après je veux ma Ktuba. Alors on dit d'accord, on est autorisé à se marier, ça c'est normal. Et donc automatiquement on va aller à Ktuba. Mais là, elle est venue, elle dit non, monsieur, voilà, mon mari il est mort, je veux ma Ktuba. Direct. Alors celle-là, on dit non, on ne lui donne pas. Alors, donc, pardon, je ne sais pas si je me suis bien exprimé tout à l'heure. Tout à l'heure, marqué, Rav Nachman dit comme ça. Elle est venue au Beddin, elle a dit mon mari il est mort, permettez-moi à me marier. Donc, elle a dit que ça. Alors, on l'autorise à se marier et on lui donne sa Ktuba. Elle n'a dit que ça. Mais si elle dit, donnez-moi ma Ktuba, alors là, donc, on lui donne pas parce que, donc, on dit que non. C'est pas ça que maintenant, elle a dit, bah, elle est où, hein? Elle est dans le besoin. Pardon? Dans le besoin. Il y a des œuvres de Zdaka, ça, c'est pas mon problème. Non, pas la Zdaka, elle ne peut pas demander son droit. Monsieur, tu peux pas prendre une Ktuba tant que tu n'as pas la preuve que le mari est mort. Et comment elle lui donne un marié? Non, elle peut vivre des biens. Elle est venue sa collègue, elle dit laissez-moi me marier, mon mari il est mort. Ah, celle-là, on la laisse marier, alors qu'elle n'a pas de preuve non plus, on la laisse marier. Non, parce qu'elle a dit son mari est mort, je veux me marier. Donc elle a mis surtout le point sur le mariage. Elle a trouvé un homme. Non, ça c'est. Attends, non. Là, quand on va au Beddin, elle prend une attestation d'autorisation. C'est pas, elle n'a pas de droit de mariage, on ne sait pas si elle a trouvé ça, c'est pas notre problème. Elle vient témoigner que son mari est mort, un seul témoin. Elle demande autorisation. Le Beddin lui donne une attestation après vérification, comme quoi elle a le droit de se marier. En même temps, par conséquent, elle prend sa Ktuba. Mais une femme, elle vient au Beddin, voilà, monsieur, voilà, mon mari il est mort, je veux ma Ktuba. Allez, 50 000 euros. Oh. Alors maintenant, le bras pose une question. Eh bien, elle est où? Si elle dit, si maintenant la femme elle dit les deux, elle dit autorisez-moi à me marier et donnez-moi ma Ktuba. Elle dit les deux. Alors la moi dit est-ce que qui m'a dit ma Ktuba est-ce que puisqu'elle a dit Ktuba, alors donc on va encore dire comme tout à l'heure, son intérêt c'est l'argent. Ou bien comme elle a dit autorisez-moi à me marier, donc elle voulait en fait montrer au Beddin qu'elle connaît toute la halakha et elle fait tout, quoi. Le mariage, la Ktuba et tout ça. Alors, oui ou non? Alors, dit maintenant, si on dit que non, une femme en général, elle développe au Beddin, elle leur dit tout ce qu'elle a besoin. Alors si c'est maintenant dans l'autre sens, elle a dit donnez-moi ma Ktuba et autorisez-moi à me marier. Alors si on est dans le même cadre, alors je peux te dire elle aussi, cette femme-là, elle est en train de tout dire au Beddin. Ou bien tu vas dire non, comme elle a commencé par la Ktuba, alors c'est qu'elle ne veut que de l'argent. Hein? Tiko.